Aujourd'hui, je te parle de Betelgeuse. Non, pas Beetlejuice. Ça pourrait être fun, mais un peu hors sujet. Betelgeuse, c'est une des étoiles les plus grandes et les plus brillantes jamais observées. Elle se trouve dans Orion, elle est relativement proche et super lumineuse et fascine les scientifiques depuis très longtemps. C'est une supergéante rouge, donc une étoile massive en fin de vie, et elle prend cette teinte caractéristique en se dilatant. Et quand je dis supergéante, c'est vraiment immense, environ 700 fois la taille du Soleil et environ 15 fois plus massive. C'est simple, si on remplaçait le Soleil par Betelgeuse, elle engloberait tout jusqu'à l'orbite de Jupiter. Ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'elle est très jeune, environ 10 millions d'années seulement, contre 5 milliards pour le Soleil. Mais comme elle est extrêmement massive, elle consomme son carburant très vite et vit beaucoup moins longtemps. Et malgré tout, elle n'est pas très chaude, environ 3300 degrés seulement, comparé au Soleil qui est à 5500 degrés. Et elle est située à environ 650 années-lumière de nous, donc quand tu la regardes, tu la vois telle qu'elle était en vrai en pleine guerre de 100 ans. Tu l'as forcément déjà vue, même si tu es impacté par la pollution lumineuse. C'est souvent la 10e étoile la plus brillante du ciel, entre 7500 et 14 000 fois plus lumineuse que le Soleil. La fourchette est énorme, je sais, mais c'est justement parce qu'elle varie naturellement. Elle s'éclaire et s'assombrit en fonction d'un cycle bien connu des scientifiques. Et en 2019, il s'est passé un truc inattendu. Betelgeuse a subitement perdu environ 60% de sa luminosité. On appelle ça le grand assombrissement et ça a déclenché un débat énorme. Genre, est-ce qu'on est en train d'assister au signe précurseur d'une supernova ? En avril 2020, elle avait retrouvé sa luminosité habituelle, donc il ne restait plus qu'à comprendre ce qui s'était passé. Et grâce aux données du télescope Hubble, on sait maintenant que Betelgeuse a en quelque sorte éternué. Elle a expulsé une énorme bulle de matière qui s'est rapidement refroidie et transformée en nuage de poussière qui a temporairement bloqué la luminosité de l'étoile. Les éjections de masse, c'est courant pour les étoiles, notre Soleil en fait tout le temps. Mais celle-ci était exceptionnelle parce que Betelgeuse a expulsé environ 400 milliards de fois plus de matière qu'une éjection de masse coronale typique. La portion projetée pesait même plusieurs fois la masse de la Lune. Et on a des nouvelles toutes fraîches concernant Betelgeuse. Il y a quelques jours, en janvier 2026, les astronomes ont confirmé qu'elle avait une étoile compagne nommée Siwara. Cette étoile traverse l'atmosphère externe de Betelgeuse tous les 2100 jours, soit environ 6 ans, ce qui perturbe la lumière que l'on reçoit, leur couleur, la vitesse des gaz, leur densité. Bref, elle laisse un véritable sillage derrière elle, et les astronomes attendent sa prochaine apparition, prévue pour 2027, pour l'étudier encore mieux. La certitude qu'on a, c'est que Betelgeuse finira en supernova, mais pas maintenant. Les estimations parlent d'environ 100 000 ans. Donc non, on n'aura probablement pas la chance d'assister à ce spectacle incroyable, aussi décevant que ce soit. Mais en attendant, elle continue de nous offrir un spectacle plus discret mais passionnant et nous permet d'étudier comment se comporte une étoile en fin de vie.